l'eau qui purifie, l'eau qui donne la vie. L'huile, soit marquée de cette huile sainte, désormais avance dans la vie en chrétienne avec le soutien et l'accompagnement de l'Esprit que Jésus pose au fond de ton cœur par ce cycle de l'action. Être chrétien, c'est pas accrocher une petite récompense à la boutonnière, c'est prendre un certain engagement de rester aussi proche que possible de Jésus pour pouvoir conduire nos vies dans la direction qui nous indique pour qu'elle soit libre et heureuse, que je disais tout à l'heure. Alors, quelquefois on marche un peu dans la nuit, c'est quand il y a trop de brouillard, quand c'est une nuit opaque, on a peur de se casser la figure et de tomber. On a besoin de lumière. Je suis lumière dans le monde, dit Jésus, non pas un flambeau pour celui qui est là, mais un signe. Je suis là pour être devant vous et vous tirer par derrière moi pour que vous ne risquiez pas le faux pas et que vous avanciez bien droit dans la vie. Alors, cette foi chrétienne que Maëlys reçoit dans son baptême, cet Esprit Saint qui l'habite maintenant, eh bien qu'elle puisse s'appuyer sur eux pour pouvoir avancer dans la vie en enfant de lumière à la suite de Jésus. C'est pour ça qu'on va remettre au parrain qui va l'allumer au cercle qui est là, allume de la bougie, voilà. Recevez cette lumière, transmettez-la à Maëlys, aux parents aussi, pour que tous avancent en enfants de lumière, à la manière de Jésus, heureux d'être croyants, heureux d'être bien dans leur peau et de vivre une belle vie au milieu des vies. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au moins en Occident, quand on a envie d'exprimer sa joie, on applaudit. Alors on va applaudir Maëlys. Et en même temps, nos applaudissements, ils sont aussi pour ses parents. Responsabilité, c'est pas un poids sur les épaules, c'est une chance. C'est vrai que ça donne du travail, mais c'est aussi une joie et une chance. Alors, merci à vous, Sarah et la reine, d'entourer Maëlys pour qu'elle soit heureuse dans la vie. Voilà. Nous allons nous mettre debout de nouveau. Les disciples de Jésus, un jour, viennent le trouver et lui disent de temps en temps, on voit bien que tu t'en vas un petit peu à l'écart et tu as l'air de parler, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, je crains Dieu. Ah bon, de prier, qu'est-ce que c'est que prier? Qu'est-ce qu'on peut dire dans la prière? Et Jésus leur apprend cette prière qu'il nous a transmise et que nous sommes heureux de pouvoir redire. Que Dieu, c'est pas ce lointain, cet étranger, c'est inaccessible, mais que Dieu, il est tout proche par Jésus. Que Dieu, il est notre Père. Alors, unis dans un même esprit, la foi des chrétiens, unis dans une même joie, réunis par Maëlys et ses parents, tournons-nous vers Dieu, et comme Jésus nous a appris à le faire, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Là-bas, il y a une petite statuette de la Vierge Marie. On aime bien aussi se tourner vers elle parce que les mamans, c'est toujours le dernier recours. Quand on a une peine, quand on a une grande joie, quand
on a un petit secret, c'est encore plus facilement vers la maman qu'on se tourne que vers le papa. Des fois, le papa il fait un peu la tête en disant alors moi je compte pour du beurre. Non, mais la Vierge Marie, elle est le modèle de celle à qui on peut tout confier et tout transmettre pour qu'il nous aide à faire passer le message.